Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Poursuite des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 ce matin avec une plénière à l'hémicycle. Il s'est agi du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Le point avec Adam Soumana et Chebou Guissou. Cette plénière de la représentation nationale vise le renouvellement du bureau de cette auguste institution, conformément aux lois et textes en vigueur. Ainsi, c'est à travers un vote que les 7 vice-présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Kalla Ankaro, Al-Kabous Jalawi, Zakara Karijo, Mahaman Lawan Galadima Bako, Oumarou Yahaya et Idi Ango Ousmane, occupent désormais respectivement de la première à la 6e vice-présidence. Pour les postes de questeurs, il s'agit de Leila Atoujani, Issoufou Issaka et Soumana Sanda. 7 secrétaires parlementaires sont désignés pour compléter le bureau de l'Assemblée nationale. Ces 7 élus sont Aïchatou Abbasabo, Aliou Namata, Albader Samro, Fatima Doubou-Dogo, Fatouma Ablaï Sambo et Rekietou Ali Bedi. Un bureau qui cependant n'est pas du goût des députés en charge de questions genre à l'Assemblée nationale. Ça a été des surprises bonnes pour les uns et désagréables pour les autres, mais une chose est sûre, tout le monde joue pour le bien-être de la nation. Donc les impressions seulement que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, moi qui parle en tant que communicatrice principale du réseau genre et droits des femmes et des enfants de l'Assemblée nationale, nous déplorons malheureusement que en matière de la femme, en matière des responsabilités qu'occupe la femme nigérienne dans les plus grandes instances du Niger, il est en train de se jouer un jeu que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire le jeu de un pas en avant et 2 pas en arrière. Vous conviendrez qu'avec moi, c'était... c'était émouvant et excellent quand le premier bureau, de cette législature qui a été voté en 2021, il y a eu une femme, pour la première fois 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire on aurait souhaité quand même le fait qu'on ait fait partie une femme, qu'on ramène une femme pour dire le jeu est compris, il est assumé et il est respecté. A noter également que cette plénière a servi de cadre pour le MPN Kishinkasa de rendre officielle son adhésion à la majorité présidentielle, en l'occurrence au groupe parlementaire MPR et apparenté, dont le président se réjouit du choix éclairé selon lui des hommes d'Ibrahim Yacoubou. À l'arrondissement communal Niamey 1 a eu lieu ce matin l'ouverture de la première session ordinaire de cet organe délibérant au titre de l'année 2022. C'est du 19 au 22 avril que se déroulent ces assises au cours desquelles il sera question des sujets d'intérêt des populations de cette commune. Hamza Sakou et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Cette rencontre qui réunit conseillers municipaux, députés nationaux et cadres des services communaux et déconcentrés de l'arrondissement communal Niamey 1 est celle de la première session ordinaire au titre de cette année 2022. Une session qui s'ouvre avec la séance des travaux auxquels ces élus municipaux vont s'atteler durant 4 jours. Je note avec satisfaction votre présence effective à cette séance d'ouverture qui traduit le sens et l'utilité que vous donnez aux 4 jours d'intenses travaux auxquels nous allons nous atteler. À cet égard, je tiens au nom de l'exécutif municipal et au mien propre à remercier chacune et chacun de vous pour cette disponibilité qui paraît à mes yeux comme un indice qui rassure, d'autant qu'elle aura un impact positif sur la qualité de nos travaux. Cette rencontre intervient à un moment où la ville de Niamey, sous la houlette de l'honorable député maire Oumarou Moumouni Dogari, a donné à la mobilisation des ressources un rang plus élevé dans la liste des priorités. C'est un pari pour préserver la dynamique de développement avec laquelle la ville a renoué depuis quelque temps. Il est indéniable que l'effort visant le bien-être des populations vont se prolonger plus intensément au cours de l'année. D'importants sujets d'intérêt local seront débattus lors de cette séance, notamment 5 points qui constituent l'essentiel de l'ordre de cette session. 1.
l'état général de l'arrondissement communal de Niamey 1. 2. L'évaluation de l'exécution des délibérations du conseil d'arrondissement. 3. L'examen du niveau d'exécution budgétaire au 31 décembre 2021. 4. Proposition et examen du projet de plan quinquennal 2022-2026. 5. Communication. Il est à rappeler que cette session ordinaire se tient chaque 3 mois, conformément aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 5 au titre de l'année 2022. 5 points sont inscrits à l'ordre des 4 jours que vont durer ces assises. Le compte rendu avec Nafissatou Yahaya et Halidou Bourema. 5 points sont inscrits à l'ordre des 4 jours qui va durer la présente session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 5. Cette session, la première du genre au titre de l'année 2022, permettra aux conseillers de faire le point de la gestion de la vie de la dite commune. Nous aurons 4 jours durant à discuter sur les points suivants. L'exécution budgétaire au 31/12/2021, l'état général de l'arrondissement communal Niamey 5, l'état d'exécution des délibérations du conseil d'arrondissement, la proposition et l'examen d'un plan quinquennal 2022-2026. Et enfin, en 5e point, nous aurons les communications. Dans la quête permanente de l'amélioration des conditions de vie de la population, plusieurs services de base ont été réalisés dans le dit arrondissement avec l'appui de ses partenaires, a rappelé le maire. Pour ce qui est de la santé, nos interventions ont consisté tantôt à fournir un appui en équipement au CSI, tantôt à fournir un appui pour le traitement du choléra ou à permettre d'installer des châteaux d'eau, par exemple à Saga Gourma, avec cette fois la contribution de l'État de l'Italie. À ces activités, il faut ajouter le curage régulier des caniveaux, des centres de santé et le ramassage des ordures. Pour ce qui est de l'éducation, par la démarche de l'arrondissement communal, l'ONG Aluifac s'engage à construire d'une part 6 classes, d'autre part 46 logements sociaux avec toutes les commodités requises sur le site des relogés victimes des inondations en 2020. Le gouvernement allemand, de son côté, nous appuie dans le cadre de la construction d'un complexe sportif de haut niveau. L'ONG française Appui, quant à elle, s'engage à nous épauler un apprentissage de filières innovantes à Sagia au profit des jeunes. Pour impacter positivement la mobilité urbaine de nos concitoyens, l'arrondissement communal a procédé à des rechargements latéritiques de plusieurs voies, dont celle des cimetières, depuis la mort de Nordire, Bangabana, Sagia, Karaye et Kirkisei. Cette fois-ci, avec l'appui du gouvernement de son Excellence Oumoud Mahamadou, une piste latéritique de 6 km de Maalan de Marega aux 3 collines sera réalisée. Par l'ensemble de ces rechargements latéritiques, nous escomptons interconnecter les différents quartiers de l'arrondissement communal Niamey 5. Le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 5 a enfin exhorté les membres du conseil à une participation active au débat pour un meilleur rendement à cette session qui se tient dans ce mois de Ramadan. Les membres du comité d'organisation du Forum sur la paix et la cohésion sociale tenu du 26 au 27 mars dernier à Tillabéri étaient ce matin à l'association des chefs traditionnels du Niger. Objectif de cette visite est la présentation du rapport de ce forum organisé par les ressortissants de la région. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Après le ministère de l'Intérieur, la primature, ce fut le tour de l'association des chefs traditionnels du Niger
de recevoir la synthèse du forum sur la sécurité, la cohésion sociale et le développement durable à Tillabéri, tenu du 26 au 27 mars dernier dans la région. Un forum organisé par les ressortissants de la région en vue du retour de la paix dans cette localité. Un document qui comporte une vingtaine de recommandations. En gros, 23 recommandations, dont 22 à l'endroit du gouvernement. La 23e recommandation, c'est à l'endroit de la population. Et tout le monde était conscient que la population doit collaborer avec les PDS. La population doit s'engager et cela ne peut se faire qu'à travers la chefferie traditionnelle. Donc le principal vecteur pour atteindre cet objectif, vraiment c'est la chefferie traditionnelle sur laquelle nous ne pouvons que compter, nous appuyer. Même les autres recommandations, pour qu'elles soient opérationnelles, il faut que les responsables de proximité soient concertés et s'engager. Il y a un appel qu'on a lancé aussi à l'endroit de la classe politique, puisqu'on a vu qu'au forum, tout le monde était présent. Une des recommandations est que l'ensemble de la classe politique se démarque de leur alliance politique pour ne regarder que Tillabéri et ne penser que Tillabéri pour la paix et le développement de Tillabéri. Il y a un appel à la clémence dans le document. Cet appel, c'est par rapport à la libération de Cheikh Ali Bourema. On a déjà parlé à la remise avec le ministre de l'Intérieur qui a pris acte, qui a pris l'engagement de prendre des dispositions. On l'a rappelé lors de la remise du rapport au Premier ministre, qui aussi a pris acte, qui prend des dispositions parce que la recommandation souhaiterait qu'il soit libéré le plus tôt possible, au moins pour parachever le mois de carême dans sa famille. Ayant participé activement à ce forum, les chefs traditionnels rassurent les ressortissants de Tillabéri de leur soutien pour le retour de la paix dans cette contrée du Niger. Nous sommes aussi les fils de la région de Tillabéri. Ce que nous cherchons, c'est la paix. Cette paix doit passer par le renforcement de la cohésion sociale et mieux, surtout, la parenté à cousinage. C'est très important. Autrefois, tout ce qui s'est passé, nous ne le connaissons pas. Parce qu'il y avait cette force de parenté à cousinage. Vraiment, je me fais le porte-parole des collègues pour vous remercier davantage de tous les gardes, du respect que vous avez eu à nous réserver autour de ce forum. C'est les sourires et lèvres que les membres du comité quittent le siège de l'Association des chefs traditionnels du Niger et ça sera le tour de l'Assemblée nationale de recevoir ce rapport. Ainsi donc se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.